Voici la situation. On ne sait rien d'une proportion dans une population. Bon, on dit de malades pour être plus parlant. Et on va tester. Alors, on voudrait parler de P. On va tester, disons, N personnes, un échantillon de taille N. Alors, une notation toujours les mêmes. Xn, ce sera le nombre de personnes qui seront dans la partie dont on cherche la proportion, le nombre de malades ici, qui suivra la loi binomiale, et Fn, la fréquence de ces malades dans la population. Alors ce qu'on sait, c'est que si n est assez grand, la probabilité que Fn soit dans cet intervalle, c'est à peu près 0,95. Cet intervalle, c'est ce qu'on appelle l'intervalle de fluctuation de la fréquence au seuil 0,95, asymptotique. Bon. Alors on regarde l'événement dont la probabilité ici est annoncée égale à 0,95, c'est cet événement. Alors ici il faut se persuader que c'est aussi exactement le même que celui-ci. On a juste inversé P et Fn ici. Alors pour démontrer que ces deux événements sont les mêmes, on peut faire comme en seconde, c'est-à-dire chaque double inégalité on la coupe en deux, on ajoute des nombres, on retranche et on obtient ceci. On va faire quelque chose d'un peu différent. Voilà, pour montrer l'égalité de ces deux événements. Alors on regarde le premier. Fn, on imagine que P est fixé, ici. Alors bien voir que tous les nombres qui interviennent ici sont les mêmes partout. Et la première double inégalité nous dit que Fn est quelque part dans cet intervalle. La deuxième inégalité, c'est P qui est dans un intervalle centré en Fn. Donc elle nous dit, on prend un intervalle centré en Fn, que P est dans cet intervalle. Bon, et ce qu'on voit bien ici, c'est que les deux doubles inégalités équivalent bien à dire que la distance entre P et Fn est majorée par ce nombre. Alors, si vous supportez bien les valeurs absolues, ça s'écrit aussi Fn moins P entre un nombre et son opposé, ce qui s'écrit aussi valeur absolue de Fn moins P ici. Bon, à cause de cette relation sur les valeurs absolues. La valeur absolue de x, c'est la distance entre 0 et x. Et de la même façon, celle-ci s'écrit comme ceci. Et puis valeur absolue de Fn moins P, c'est bien la même chose que valeur absolue de P moins Fn. Alors, le premier événement, ici, il dit l'appartenance de Fn à l'intervalle de fluctuation qui est représenté ici. Le problème est qu'on ne connaît pas P. Alors, le deuxième événement ici, il encadre P, c'est parfait, sauf qu'il encadre P en fonction de P. Donc avec ça, on ne va pas aller loin. L'idée est de majorer cette quantité. Alors, on commence par affirmer ceci. P fois 1 moins P est compris entre 0 et 1 quart. Alors, on étudie la fonction f de x. X fois 1 moins x, qui est ici, sa dérivée c'est moins 2x plus 1, elle s'annule pour x égale 1 demi. Bon, on la trace ici. Voilà, on ne voit pas très bien en haut, mais en tout cas, la valeur en l'image de 1 demi, c'est 1 quart, et c'est bien le maximum de cette fonction. Du coup, si on regarde avec f de p, on a bien démontré ceci. Alors maintenant, la racine carrée est une fonction croissante, donc je prends les racines qui sont dans le même ordre. Racine de 1 quart, c'est 1 demi. Puis je multiplie par 1,96. Et ici, 1,96 fois 1 demi, c'est plus petit finalement que 1. Donc le nombre qui est ici et là, et qui nous gêne, il est plus petit que 1. Cet événement est donc contenu dans celui-ci. On va bien voir les intervalles. Ici, à droite, on a ajouté plus, on a ajouté 1 sur racine de n. Et à gauche, on a enlevé plus, on a enlevé 1 sur racine de n. Alors, une petite règle bien simple, c'est que si A est contenu dans B, la probabilité de A est plus petite que la probabilité de B. Donc on va avoir la probabilité de cet événement plus petite que l'événement, la probabilité de l'événement qui est à droite. Voilà, mais la probabilité qui est à gauche, si n est assez grand, c'est celle de Fn dans l'intervalle de fluctuation à 95%. Donc
finalement, on a démontré ceci. On vient de démontrer ce résultat. Alors notez que ce n'est pas seulement une simplification de celui qu'on avait ici, celui-ci était inexploitable. Alors maintenant, on cesse de calculer les probabilités, c'est-à-dire qu'on va vraiment réaliser le test avec un échantillon de taille n, et on va obtenir une fréquence observée, on la note FOPS, de malade. Et ce qui est prouvé ici, c'est qu'on a au moins 95% de chance d'avoir FOPS qui vérifie cette relation, et surtout P qui vérifie cette double inégalité. Alors, vocabulaire, l'intervalle FOPS moins 1 sur racine de n, FOPS plus 1 sur racine de n, on l'appellera l'intervalle de confiance de P au niveau 0,95. Alors, c'est un intervalle qui est bien calculable une fois qu'on a fait le test. Alors, un dernier détail, c'est qu'on ne dit jamais ceci, hein, qui a l'air d'être une traduction de ce qui est au-dessus, mais ça, c'est vraiment faux. Parce qu'ici, ceci, on peut dire que c'est un événement, mais il n'y a rien d'aléatoire dedans. Soit c'est vrai, soit c'est faux. On dit qu'il y a au moins 95% de chances avant de faire l'expérience pour que ce soit vrai, mais une fois que l'expérience est faite, ceci c'est un événement de probabilité 0 ou 1. P il est dans l'intervalle où il n'y est pas. Alors qu'en revanche, ça c'est juste, parce qu'ici on a une variable aléatoire, on peut calculer une probabilité. Donc évitez ce genre de façon de parler. Vu qu'on ne connaît pas P, on ne peut pas vérifier la condition NP est supérieur ou égal à 5. Alors si on remplace P par FOPS, on a quelque chose qui en pratique est correct, mais n'est pas tout à fait rigoureux. Vérifier que N fois FOPS supérieur ou égal à 5 et N fois 1 moins FOPS supérieur ou égal à 5. Bon, N supérieur ou égal à 30, évidemment. Hein, bon, aussi. Alors ici, ce qui représente, attention, ce n'est pas l'intervalle de confiance, c'est l'intervalle de fluctuation des fréquences. Ce qu'on avait vu, c'est que si on fait augmenter n, évidemment, les fluctuations diminuent. Bon, et il en va de même pour l'intervalle de confiance ici. Hein, évidemment, plus n est grand, plus cet intervalle est resserré autour de FOPS. Hein, et une question classique est demander la valeur minimale de petit n pour qu'on ait un intervalle de confiance de largeur maximale 10 moins 2, etc. C'est une simple inéquation en petit n à résoudre.